RER Sport, information. Et nous retrouvons le journal local présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. L'autorité de la concurrence vient de donner un avis favorable sur le projet de décret sur les carburants à La Réunion, permettant plus de transparence sur les prix et un meilleur encadrement des marges. Dans un communiqué, les parlementaires du Progrès soulignent que l'adoption de la loi Lurel sur la régulation économique outre-mer avait ouvert la voie juridique pour une régulation des marchés de gros en situation de monopole ou présentant des difficultés durables d'approvisionnement. Désormais, avec ce décret qui entrera en vigueur au 1er janvier 2014, la vérité sur les prix et sur les marges sera rétablie conformément aux engagements du président de la République. Chaque année, les opérateurs pétroliers devront rendre public leurs revenus. Leurs marges seront contrôlées par les services de l'État et la rentabilité financière des compagnies pétrolières ne pourra dépasser 9%, alors que jusqu'à présent, elle se situait entre 15 à 20%, le tout sur le compte des consommateurs réunionnais. Les parlementaires du Progrès se félicitent de ces dispositions, s'interrogeant toutefois sur l'absence de soutien de la région sur ce sujet. Alors que bon nombre de Réunionnais ont des difficultés à finir les mois, ils trouvent regrettable que pour des raisons politiciennes, la majorité régionale ait refusé la semaine dernière de se prononcer sur ce décret, concluent les députés Patrick Le Breton, Jean-Claude Fruteau, Jean-Jacques Vlaudi et le sénateur Michel Verdoz. Un second recours de la société Eiffage a été rejeté hier par le tribunal administratif. Il visait cette fois à faire annuler le marché du viaduc de 5 km 400 de la nouvelle route du littoral attribué par la région au groupement Vinci Bouygues. Comme lundi, la société Eiffage a été déboutée. Et après le double rejet du recours de la société Eiffage sur l'attribution des marchés de la nouvelle route du littoral, la région ne voit plus d'obstacles judiciaires à l'avancée du projet. Hier, le président Didier Robert a annoncé la pose de la première pierre du chantier avant le 20 décembre. En présence d'un membre du gouvernement et du commissaire européen, Johannes Hahn. Une bouffée d'oxygène pour le logement social. Hier, le préfet a signé le protocole de la Caisse de garantie du logement social locatif avec la CEMADER, en partenariat avec la Civis, le TCO et la Caisse des dépôts et consignations. Un protocole qui vise la création de 550 logements en moyenne par an et de réhabiliter un tiers du parc locatif. Ce sont ainsi 14 millions d'euros qui seront attribués aux bailleurs sociaux, 8,6 millions de subventions et un emprunt de 5,4 millions d'euros garanti par la Civis et le TCO. L'aboutissement de 8 ans de réflexion et de travail, c'est une avancée historique, n'ont pas hésité à dire les signataires de ce protocole. Doublement des bénéficiaires des tarifs sociaux en électricité dès le 1er janvier 2014. C'est ce que permettra le décret du 15 novembre dernier portant sur l'extension des tarifs sociaux à de nouveaux foyers et dont le but est de lutter contre la précarité énergétique. Selon Daniel Alamelou, président du syndicat intercommunal d'électricité, actuellement 60 000 abonnés EDF sont bénéficiaires du tarif de première nécessité. Ce nombre passera à 110 000 l'année prochaine grâce à la réforme qui permettra aux personnes ayant un revenu fiscal annuel par part inférieure ou égale à 2 421 €, éligibles à la CMU-C et à l'aide complémentaire de santé, d'entrer dans ce dispositif. RER. Spectacle de désolation hier matin dans un champ de bananes à Langevin-Saint-Joseph. La parcelle de Patrick Maillot a été vandalisée à 90%. Des individus ont coupé près de 1000 pieds de bananes bio. De la méchanceté gratuite puisque les fruits n'étaient pas encore mûrs et les régimes ont été laissés dans le champ. Pire, même les jeunes pousses n'ont pas été épargnés. Toute la récolte est foutue. Le préjudice s'élève entre 15 à 20 000 €. Un agriculteur totalement abattu. Plainte a été portée. Et votre question d'actualité aujourd'hui, depuis quelque temps, on assiste à des vols de légumes, de fruits, d'animaux, des exploitations saccagées comme celle de Saint-Joseph hier. Est-ce selon vous par méchanceté, par jalousie que ces individus agissent? Quel intérêt y trouvent-ils? Ces actes sont-ils en augmentation ces derniers temps? Et pourquoi? Souhaitez-vous des peines exemplaires contre les auteurs de ces vols et saccages? Vos réactions en direct sur le 47 33 33 et le 47 34 34 à 9h et 11h. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio Officielle. L'île bien arrosée encore hier dans l'atmosphère chaud, humide et instable qui persiste depuis plusieurs jours. Dès la fin de matinée, les nuages se développent sur les hauts et des averses s'y déclenchent, débordant au fil des heures sur le littoral. Hier, l'épisode a été particulièrement important, amenant Météo France à déclencher l'alerte orage et forte pluie pour toute l'île. Il est ainsi tombé en quelques heures 177 mm au Gol Léo, à Saint-Louis, et 103 mm à la plaine des Macs, 96 mm au Baril, 68 mm à Bonnef-Saint-Paul,
Saint-Paul ou encore 64 mm à Bellevue-Brapanon. Des pluies qui ont provoqué des inondations de rues à Saint-Paul, centre-ville, à Saint-Pierre, au Tampon et à Saint-Louis. Pour aujourd'hui, le temps doit s'améliorer selon Météo France. Nouvelle éboulie est sur la route de l'Issy-la-Hausse dans le secteur de l'Illette-Furcy. Une route qui est restée fermée toute cette nuit en raison du mauvais temps. Une inspection de la falaise est prévue dans les prochaines heures. La circulation est possible ce matin, mais par alternance. Prudence, la chaussée est encore très sale. RER. Le programme de modernisation et de rénovation de la Poste de la Réunion, commencé en 2010, se poursuit. Hier, le nouveau bureau de la Cressonnière à Saint-André a été inauguré. Un investissement de 270 000 € pour 120 mètres carrés de surface. Lundi a vu le lancement d'un nouvel outil pour sensibiliser les jeunes aux risques majeurs et particulièrement aux risques liés aux incendies. Il s'agit du jeu des 7 familles d'Ophée, sous forme de quiz avec 42 enseignements. Tiré à 15 000 exemplaires, il sera diffusé auprès des scolaires avec l'appui du rectorat, du Parc national et de la Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. RER. 8h20 sur RER Sport, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente journée. RER Sport.